Utilisation du logiciel Atelier scientifique pour déterminer les coordonnées du vecteur position et en déduire les coordonnées du vecteur vitesse puis accélération. On prend cette fois-ci donc une vidéo avec un mouvement en 2 dimensions. Donc il y aura un mouvement selon X et un mouvement selon Y pour voir quelque chose d'un petit peu plus élaboré que la chute verticale qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Alors le problème qui apparaît aussi, c'est qu'il faut choisir l'image de départ. Moi je ne m'intéresse qu'au mouvement du ballon, donc il ne faut pas que le ballon soit dans la main. Donc je vais considérer à partir de l'image 9 que le ballon n'est plus dans la main, et à partir de l'image 35, la balle va être dans le panier, donc le mouvement ne m'intéressera plus forcément. Donc je décide de faire cette étude entre l'image 9 et l'image 35. Je peux maintenant faire l'étalonnage. On est à 3,05 m. Attention, l'axe X doit être croissant vers la gauche puisque le ballon va de la droite vers la gauche. Quand on clique sur la vidéo, on est maintenant avec des coordonnées en mètres. Donc tout va bien. Je vais me placer maintenant à l'image 9 et je vais placer mon repère avec l'origine, avec la position du ballon. Je suis prêt à faire l'étude, donc je démarre le traitement. La qualité des résultats dépend de la qualité du pointage. Donc je vais me taire, je vais prendre mon temps et me concentrer pour essayer de faire un pointage le plus précis possible. Une fois que j'ai arrêté le pointage, je n'oublie pas d'arrêter le traitement. Et on va regarder rapidement sur le graphique les deux évolutions. Comme d'habitude, je choisis plutôt des points avec des plus assez grands pour que je puisse les voir. Et voilà les deux situations. Donc je vois que le ballon en X a un mouvement qui a l'air d'être une fonction linéaire du temps. Alors ce qui peut être intéressant là tout de suite, c'est de le modéliser. Affichage, modélisation. On peut retrouver le fait qu'on a une droite. Et l'autre courbe, alors on verra que a priori ça ressemble donc à une parabole. Je ne vais pas le modéliser tout de suite, on le fera dans une autre activité. On continue. Donc on va déterminer maintenant l'accélération et la vitesse. Donc on commence par la vitesse. On sait que la vitesse c'est la dérivée de la position. Affichage, traitement des données. On va chercher tout de suite la dérivée.
Donc la dérivée de x, on va l'appeler Vx. La dérivée de y, on va l'appeler Vy. On peut tout de suite calculer aussi la vitesse du ballon. On sait maintenant que c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Et je rappelle que la racine carrée, c'est la puissance en demi. Et donc on sera aussi en mètres par seconde, ou en mètres seconde moins 1. On regarde rapidement sur le graphique ce que ça donne. Donc Vx, qu'est-ce qu'on a? Donc, je rappelle que comme on fait la dérivée, ben voilà, il y a une petite dérive des points. Mais qu'est-ce que je remarque? Vous devez remarquer que là, vous avez une évolution qui a l'air à peu près constante quand même, de Vx. Donc on va le modéliser. On va modéliser Vx. Donc attention de bien choisir dans le menu déroulant, par une droite. On a une droite qui est à peu près horizontale. On va carrément demander au logiciel de nous modéliser ça vraiment par une horizontale. Et on a une valeur, donc on voit qu'on a à peu près la valeur de la vitesse selon Vx qui a l'air constante. Est-ce que c'est logique? Ben, on avait une évolution linéaire en fonction du temps de la position selon x, donc la vitesse, il paraît normal qu'elle soit constante. Le mouvement selon y. Pour le mouvement selon y, là, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'on a à peu près quelque chose là qui est donc affine. On voit que tous les points sont à peu près alignés. Donc on peut là aussi modéliser, cette fois-ci par une droite, alors pas une droite horizontale bien sûr. Donc on va modéliser Vy par une droite et on va faire le modèle. Donc là la vitesse, lorsqu'on va faire l'analyse, donc on voit que la vitesse selon x est constante. Donc ça veut dire que la balle dans son mouvement selon x avance à une vitesse constante. Mais selon y, donc la vitesse va diminuer, va atteindre 0. Ça correspond à quoi? Ça correspond au sommet de la trajectoire. Et ensuite elle devient négative. Est-ce que c'est logique? Oui. J'avais un axe y vers le haut. Et donc la vitesse devient négative, ça veut dire que le ballon redescend. Donc si je décompose en deux mouvements, là le ballon est en train de monter, il ralentit, il atteint le sommet, et là il retombe, et donc il redescend et sa vitesse réaugmente. Donc une évolution tout à fait logique en fait en termes de physique. Je continue l'étude avec l'accélération. Donc on va montrer rapidement quand même l'évolution de la vitesse. Donc on voit l'évolution de la vitesse que la vitesse elle diminue. Je vais peut-être changer de couleur pour que ça se voit un petit peu mieux. On va prendre du violet. Il ne le prend pas. Bon, je vais rester là. Alors c'est comme ce sont des calculs en fait qui sont effectués, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix j'ai plus trop le choix des couleurs. Donc la vitesse, elle fait quoi? Elle diminue et ensuite elle réaugmente. Est-ce que ça paraît logique? Bah oui, avec l'étude de la vidéo, ça paraît tout à fait logique. Je vais cacher cette évolution pour pas que ça surcharge les graphiques. On continue avec maintenant l'accélération. Donc on retourne dans affichage, traitement des données, et on va compléter donc avec l'accélération selon x, donc qui va être la dérivée de Vx, et l'accélération selon y, qui va être la dérivée selon y. On en profite tout de suite pour calculer l'accélération qui sera donc la racine carrée de l'accélération, du carré de l'accélération selon x plus le carré de l'accélération selon y. Alors je vais utiliser la formule de la vitesse.
Mais je ne vais surtout pas oublier de remplacer la vitesse par l'accélération, bien sûr. Et donc je suis bien en mètres par seconde, moins 2. Et je clique sur le bouton tout en bas pour recalculer tout ça. On regarde sur le graphique ce que ça donne. L'accélération selon x. Alors si on est logique, la vitesse selon x était constante, donc l'accélération elle devrait être nulle, puisque la dérivée d'une constante c'est 0. On regarde. Aïe, vous voyez que ça monte, ça descend. Alors c'est normal, puisque nos points viennent de valeurs expérimentales. On a dérivé 2 fois, donc en fait ça exagère toutes les erreurs. Mais pour se rassurer, cherchons un petit peu, on va dire la moyenne. Donc on va modéliser AY par une droite constante. Pardon, on va modéliser ici AX par une droite constante. Donc on va prendre simplement B. Et on a notre valeur, vous voyez, je suis à 0,36. Ce qu'on va assimiler à quoi? À 0. Donc on a bien une vitesse qui est, enfin une accélération selon x qui est nulle, puisque la vitesse selon x est constante. Pour ne pas surcharger le graphique, je vais cacher dorénavant AX. Et je vais garder AY. Je vais garder AX. On continue avec AY. L'accélération selon Y. Alors là aussi, on a quelque chose qui monte et descend. Ça n'a pas l'air très évident. Mais il faut simplement comprendre qu'on a une évolution qui était affine. Et donc ça veut dire qu'on a une accélération qui doit être à peu près constante. Donc évolution affine de la vitesse. Ça veut dire l'accélération a priori elle devrait être constante. Donc on va vérifier ça en modélisant donc AY, mais cette fois-ci par une droite. Donc là on voit qu'on a à peu près une droite constante, vous voyez. On va carrément exagérer en demandant une droite horizontale. Et on a une valeur donc là de 9,36. On reparlera de cette valeur. Donc moins 9,36 puisque c'est vers le bas. Et que l'axe Y est vers le haut. Mais on a à peu près des valeurs intéressantes. Et l'accélération en tant que telle, eh bien là aussi, on a quelque chose qui, avec les points qui sont là, qui a l'air de varier un peu n'importe comment. Mais là aussi, si l'accélération, on la modélise par une droite, on a une accélération qui est à peu près constante. Voilà comment il faut le comprendre, à 10. Donc tiens, on retrouve toujours cette histoire là, entre une valeur entre 9,5 et 10. On en reparlera. Donc pour ne pas surcharger là, je vais cacher certaines des valeurs. Et on va retenir les différentes évolutions suivantes. Donc X et Y qui sont montrés ici en couleur. Je continue avec la vitesse en couleur ici. Donc l'évolution de la vitesse qu'on a aussi expliqué tout à l'heure. C'est elle qu'il faut être capable de retenir et de comprendre. Et on termine avec l'accélération. Donc c'est peut-être pas trop les points qu'il faut regarder, mais en fait si je supprime les points, je vais perdre un petit peu en lisibilité, même si la valeur est intéressante. Vous voyez, l'accélération selon Y, elle est ici, et l'accélération selon X, elle est là. Donc on retrouve des valeurs intéressantes. Je vais regarder si je peux mettre les vitesses en même temps. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Voici l'évolution de des deux vitesses au-dessus. Et en dessous, vous avez l'évolution des deux accélérations. Donc c'est ça qu'il va falloir être capable d'interpréter. Une fois qu'on a complété tout ça, dernière étape,
l'affichage des vecteurs. Donc l'affichage des vecteurs, comme vous le savez, il faut que ce soit X en abscisse et Y en ordonnée. Donc je vais masquer cette fois-ci toutes les autres valeurs. Donc voici l'évolution de la trajectoire en fait, hein. Y en fonction de X, en fait c'est la trajectoire du ballon. Donc le ballon monte et descend. Avec un clic droit, on va afficher vitesse et accélération. On va sélectionner les deux. Et en cliquant sur chacun des points, vous voyez que les deux vecteurs vont s'afficher automatiquement. J'espère que vous avez retenu la petite technique pour figer ces vecteurs. Donc on appuie sur Enter et ça va figer. Donc je vais le faire pour tous les points. Et là, donc ici, on retrouve un résultat qui est très très intéressant. En vert, évolution de la vitesse. Donc voici le vecteur vitesse. Qu'est-ce qu'on remarque? En norme, quand le ballon monte, la vitesse elle diminue au fur et à mesure. Et là, en fait, idéalement, il faut comprendre qu'au sommet, on a une vitesse qui doit être sensiblement égale à 0, puisque le mouvement va ensuite changer de sens. Et donc on voit que cette vitesse augmente ensuite avec la chute du ballon. Donc la vitesse diminue dans la montée et elle réaugmente dans la descente. Autre chose d'important, vous remarquez que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Ce vecteur vitesse il est toujours tangent. Alors l'accélération, vous remarquez cette fois-ci qu'on a une accélération qui est toujours verticale vers le bas. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. On en reparlera lorsqu'on va faire l'étude théorique en cours, mais on le voit très bien avec nos résultats. Donc vous obtenez une accélération qui est verticale vers le bas, avec une valeur qui a l'air à peu près constante, puisque vous voyez que la longueur du vecteur rouge a l'air à peu près toujours d'être la même. Donc ça c'est aussi un résultat qui est très intéressant. On va essayer de réobtenir ce genre de résultat avec le langage Python, mais ce sera l'objet d'une autre activité. Donc essayez de refaire cette étude, donc chercher les coordonnées de la position, chercher les coordonnées de la vitesse, les coordonnées de l'accélération, et enfin afficher les vecteurs vitesse et accélération. Bon travail!